Cette capsule s'adresse à la personne qui accepte de devenir responsable du programme de mentorat. Ses responsabilités sont de construire une banque de personnes mentors, identifier les personnes candidates au mentorat, organiser le jumelage. Celui-ci peut être assez informel ou davantage structuré selon vos besoins. Finalement, cette personne voit au bon fonctionnement du duo. Notez que les tâches sont très légères une fois les duos lancés. Sachez que ce programme est échelonné sur 1 an. Nous recommandons 3 suivis en cours de route et une activité de remerciement à la fin du parcours. Une évaluation est effectuée à la fin. Pour organiser des duos, nous avons facilité la tâche au maximum. Il suffit tout d'abord de bien identifier qui pourrait être susceptible d'être intéressé par cette formule. Cette personne doit disposer d'un bon bagage d'expérience locale, susceptible d'être mise à profit. Il faut ensuite identifier les personnes qui auraient avantage à participer à une relation mentorale. Idéalement, des personnes fraîchement élues, des personnes qui militent depuis peu, des membres intéressés par l'action syndicale sans beaucoup d'expérience. Nous proposons 3 façons de réaliser un jumelage. Le jumelage informel, le jumelage par une session de rencontre et le jumelage par évaluation des fiches. Dans le cas d'un jumelage informel, le responsable approche des personnes qu'il a déjà identifiées et leur propose de participer au programme à titre de mentor ou de mentoré. C'est à la personne responsable de proposer des jumelages. Il est important de laisser la liberté aux personnes de participer ou non. Un jumelage ne s'impose pas. Si vous optez pour le jumelage par rencontre collective organisée, la personne responsable lance une activité de socialisation pour que l'ensemble des participants puissent échanger. Elle distribue des fiches de présentation et de sélection des participants. Vous trouverez les fiches en ligne. C'est avec l'aide de ces fiches que les personnes pourront inscrire leurs préférences. Il ne vous restera qu'à effectuer les jumelages en fonction de celles-ci. Et voilà, les duos sont formés. Notez que les fiches sont là pour vous aider. Comme pour tout le matériel proposé, elles sont facultatives. Dans le cas de la procédure de jumelage par fiche, les mentors et mentorés potentiels sont invités tout simplement à remplir leurs fiches personnelles et à les remettre à la personne responsable. Les participants sont ensuite encouragés à consulter les fiches des partenaires potentiels et à identifier les gens avec qui elle ou il serait à l'aise de collaborer. Une fois que les duos sont formés et qu'ils ont été introduits, la personne responsable les contacte à 3 moments. 1 mois après le jumelage, 2 mois après le premier contact et un autre 2 mois après le deuxième contact. Il y a une fiche de rappel pour le responsable du projet pour lui indiquer les dates de contact. Vous pourrez la consulter en ligne. Lorsque la personne responsable prend contact avec les duos, elle ne doit pas avoir pour objectif de s'informer du contenu des échanges. Son rôle est plutôt de s'assurer que les duos sont actifs et de stimuler la relance au besoin. Les contacts peuvent être effectués en personne, par téléphone ou par vidéoconférence. On prend contact individuellement avec les membres du duo et on mène l'entretien avec la grille de suivi. Ces fiches sont présentes sur notre site. À la fin de l'exercice de mentorat, il est important d'aider les duos à faire le point. On vous encourage à organiser une activité de remerciement. Vous trouverez sur le site La Centrale du matériel pour enrichir ces échanges. À la suite de cette présentation, vous vous posez probablement encore quelques questions. Par exemple, quelles sont les qualités d'une personne mentor? Une personne mentor est préférablement quelqu'un qui possède un bagage d'expérience, qui est disposé à échanger et qui est ouverte aux expériences des autres. La personne dispose aussi d'une bonne capacité d'écoute et sait encourager et stimuler ses pairs. Autre question. Qu'est-ce que le mentor fait pour sa personne mentorée? En gros, elle commence par faire connaissance. Elle lui présente un peu son expérience, ce qu'elle a fait pour le syndicat. Elle la présente aux collègues et aux gens sur qui elle peut compter. L'idée, c'est de mettre la personne à l'aise, lui donner des repères, la mettre en relation avec les équipes de travail. Elle peut aussi l'aider à se familiariser avec l'histoire des luttes effectuées par notre syndicat et les bouts de chemin qu'il nous reste à faire. Autre question. Est-ce que je vais avoir à suivre cette personne partout et m'occuper de son travail? Surtout pas. Vous établissez un calendrier de rencontres, 1 fois par mois, plus ou moins, ou au besoin,
pour qu'elle vous parle de ses difficultés ou de ses bons coups. Vous l'écoutez, l'encouragez, lui fournissez des détails s'il lui manque de l'information ou bien vous la conduisez vers la bonne personne si vous n'avez pas l'information à portée de main. Vous ne faites pas son travail à sa place, vous lui donnez les moyens pour qu'elle se sente capable de le faire de manière autonome. Encore une autre question que vous pourriez avoir, est-ce qu'on peut continuer notre relation mentorale après la durée du projet? Les participants sont libres de poursuivre les échanges de manière autonome si cela leur convient. À partir de ce point, ça leur appartient et le syndicat ne sera plus impliqué.